Cette vidéo est sûrement celle qui, jusqu'à présent, a été la plus longue à écrire au vu du nombre d'informations qui vont s'y trouver. À vrai dire, j'ai même réfléchi à en faire plusieurs car oui, à la base, les actus de cette vidéo auraient dû se trouver dans 3 vidéos différentes. Il se peut que certains passages vous paraissent un peu compliqués ou brouillons, donc si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous invite à venir chercher des éclaircissements sur le Discord où un channel spécialisé dans le lore vous attend. Je prendrai le temps, avec l'aide de mon ami Crysis Argo qui m'aide souvent pour écrire les vidéos, de vous répondre. Bref, plutôt que de perdre du temps à vous teaser, rentrons dans le vif du sujet. Afin de faciliter la compréhension de cette vidéo, je vais tenir une approche chronologique des différentes actus pour ne pas vous perdre. Cependant, je vais juste prendre 30 secondes pour vous présenter les différents et nouveaux formats mis en place par Riot pour nous communiquer les actualités du monde de Valorant. Le format le plus classique et connu est bien entendu ce que l'on peut retrouver dans le bureau de Brimstone au niveau du camp d'entraînement, les messages vocaux et textuels des agents. Depuis peu, on retrouve également cette fois sur Icebox des mails internes à Kingdom sous cette nomenclature. Si vous ne connaissez pas Kingdom, j'ai déjà réalisé une vidéo à leur sujet disponible en description. Enfin, on retrouve également des mails internes à une organisation sur Lotus côté défenseur, la Force Atlas. Je pense leur consacrer une vidéo dans les prochaines semaines au vu de leur importance dans l'ordre du jeu, mais pour vous la faire courte, il s'agit d'une organisation militaire internationale relativement secrète présente sur l'Omega Earth qui, aux côtés de Valorant Legends, s'attelle à repousser le protocole Alpha. Ces informations mises à votre disposition, commençons. Après la sortie de Lotus, Brimstone s'exprime rapidement sur la situation dans un mail disponible dans son bureau adressé aux autres agents du protocole. Il affirme que pour l'instant, aucune répercussion n'est à prévoir et qu'Astra travaille toujours à comprendre ce qui a été découvert sur la Terre Oméga. Il souhaite aussi les féliciter, Arbor, Astra et Sky, pour leur efficacité qui a sûrement sauvé de nombreuses vies. Ensuite viennent 2 messages vocaux de Fade adressés à Brimstone. Brimstone, the nightmare came to me with a vision. Different from the rest, I saw the walls holding our world together fall apart. I felt the wind go still. I could smell the bitterness of blood and bile. I heard small, uncertain voices crying out, and I could taste the fear. There was so much of it, like the whole planet had fever. So I climbed. I climbed this tall cliff. It was jagged as bone, stretching up, dizzying. But with broken fingers, I reached the top and saw the end of our time. A silent window, stretching over the ocean, filled with dead faces. And then I woke up. Brimstone, I have seen many things in my line of work, but we must not let this come to pass. Cette prise de parole de l'agente est vraiment inquiétante. Elle raconte son cauchemar où concrètement, elle a eu une vision de la fin du monde. Elle semble bouleversée et c'est un peu normal, prise de panique à l'idée que sa vision se réalise. Ça n'annonce rien de bon pour la suite. Vient ensuite le premier mail de la Force Atlas, un journal de mission d'un certain LT Delacroix. Il semble faire le rapport d'une mission effectuée dans les Ghats occidentaux, une chaîne de montagnes qui borde le plateau du Deccan dans l'ouest de l'Inde. Delacroix semble être le chef d'une opération conjointe avec Valorant Legends, avec pour but d'empêcher l'arrivée potentielle d'agents Alpha sur la Terre Oméga. Quelques jours plus tard, un nouveau rapport, toujours de Delacroix, vient rendre compte de brûlures anormales sur une structure, laquelle on ne sait pas encore, et requiert le rapport original de Legends à tout prix. On peut donc supposer que Delacroix pense qu'on lui cache des choses. En parallèle de ces rapports mystérieux, un mail de Viper vient apporter des updates sur les statuts relationnels au sein du protocole. Elle y félicite le choix de Brimstone de laisser libre cours aux relations amicales et amoureuses au sein du protocole. Un peu plus tard, 2 messages vocaux destinés à Brimstone, respectivement de Cypher et Domain, viennent accentuer l'inquiétude déjà présente vis-à-vis de l'état de Fade. Hello, Brimstone. I have concerns about our dear Dreamseer, not the usual ones. She's not sleeping well. I see her up and wandering at all hours, afflicted in her unique way, always troubled, I can tell. Her power is an asset, but not at the cost of her life. Is there something we can do? She is not one to ask for help, so I will ask in her stead. Oh, sorry, Brimstone. I meant to contact Fade. Goodbye. Il dit s'inquiéter pour Fade. Il semblerait que la jeune femme est extrêmement perturbée, ne dormant plus la nuit, inquiétant.
Dans le patch suivant, on retrouve un email de Killjoy. On apprend que, en cherchant un cadeau un peu original pour Raze, sa nouvelle copine, elle a découvert qu'une sous-société travaillant pour Kingdom rachetait des micro-organismes en grande quantité pour le compte de la multinationale. Juste après, dans le même patch, un email de Jet à Brimstone nous informe qu'un de ses amis de Los Angeles lui a remonté des choses étranges. Les habitants de son quartier sont terrorisés par d'étranges événements en rapport avec une installation de Kingdom. Ça fait beaucoup de fois le mot étrange. Vous l'aurez compris, l'ami en question n'est autre que Gecko. Enfin, encore dans le même patch, on retrouve un message vocal plutôt long de Phoenix. Il remercie dans un premier temps Brimstone pour ce qu'il lui permet de faire au sein du protocole. Il lui souligne cependant que l'existence d'un couvre-feu est abusif au vu de la majorité des agents. Il lui fait aussi part de ses réflexions suite à un entraînement avec Sage. Il semble dire que, au même titre que Neon, il se bride et qu'il pourrait être bien plus efficace en étant lui-même. Il finit en s'excusant pour les dégâts qu'il aurait causés au champ de tir. Et ensuite deux mails internes à Kingdom. Le premier d'un certain M. Calvin, se trouvant à Los Angeles, tiens. Il cherche un revendeur de quoi, on ne sait pas, en centre-ville. Le second mail cette fois en provenance du CASEC, organisme militaire interne à Kingdom, que Brimstone a un jour commandé, semble donner des directives vis-à-vis des médias aux employés de la firme. On retrouve ensuite encore une fois deux mails, mais cette fois de Force Atlas. Le premier, en provenance d'un certain capitaine Montrose, acquiesce de la bonne réception des échantillons envoyés par Delacroix. Cependant, il informe ce dernier qu'il aurait été impossible d'avoir le rapport de Legends. Il lui demande donc, dans le cadre de sa mission, d'utiliser en vue de son dossier une de ses anciennes affiliations pour obtenir des informations. Le second mail, cette fois de Delacroix, est plutôt mystérieux. Il semblerait que quelque chose menace l'intégrité de l'Omega Earth, dû au passage des agents alpha sur celle-ci, et que Delacroix soit réellement démuni. Et c'est là que finissent les updates, en tout cas celles postées avant la sortie de Gecko. Tout ce qui suit y est relatif, et si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo sur ce dernier. Je vais maintenant aborder tout ce qui se passe après qu'il ait été annoncé, et donc ce que je n'ai pas traité dans ma vidéo sur lui. On retrouve donc dans le patch 6.4 un voicemail de Sky, un mail de Brim à Gecko, et un nouveau message d'Atlas, et un de Kingdom. Analysons tout ça. Pour commencer, Sky critique l'attachement de Brimstone pour Kingdom. Elle veut qu'il ouvre les yeux sur les agissements de son ancien patron pour qu'il puisse, lui et par extension le protocole, agir en conséquence. Brimstone, I'm sorry, but I gotta call you out on this. You are too soft on Kingdom. I know KSEC meant something to you. They gave you something when you needed it. I get that. But the more we dig into everything, the more that company is stuck in the center, and I do not like it. You know my history with them. We take the good with the bad, but the shit they get away with... Your past with them is clouding your judgment. Get it sorted. Elle fait d'ailleurs référence à son passé avec la firme, chose qu'on abordera dans une prochaine vidéo sur elle. De son côté, Brimstone souhaite la bienvenue à Gecko au sein du protocole dans un email. Il lui donne des conseils pour bien viser avec une arme à feu, travailler en équipe et bien s'entendre avec les autres membres du protocole. On voit bien ici son statut de mentor pour les agents les plus jeunes du protocole. Du côté de Kingdom, on s'inquiète d'une introduction dans le complexe de Los Angeles. Le CASEC semble dire qu'il s'agit d'un test de sécurité, mais l'auteur du mail est perplexe. Atlas informe que la Titan Team, unité relative à Delacroix, a affronté les agents Alpha dans les Ghats occidentaux. Le protocole a été repoussé, mais de nombreuses pertes sont à déplorer du côté d'Atlas. Dans le patch suivant, un email de Reyna vient éclairer les informations données dans le mail de Kingdom, vu précédemment. C'est en fait Gecko qui s'est introduit dans le complexe de Los Angeles. Cependant, et heureusement, Cypher s'est assuré de faire disparaître toute trace de son passage. Un nouveau mail de Kingdom, cette fois du service client, informe le personnel qu'à l'occasion de l'anniversaire de First Light et à la demande du fondateur de l'entreprise, un événement destiné aux fans de la firme va être organisé et qu'il cherche des idées d'activités à faire au sein de l'entreprise, à faire à suivre. Vient ensuite un mail étrange d'Atlas entre deux interlocuteurs inconnus. L'auteur du mail semble répondre à un mail précédent. Je sais sincèrement pas trop quoi dire, donc on va attendre plus de contexte et passer à la suite. On a ensuite un mail de Gecko adressé à Brimstone où il lui demande concrètement d'avoir une chambre plus grande qu'avant pour que ses créatures puissent vivre tranquillement. Hey yo, Brimmy Brim, hear me out. I love the room for real, but like my crew needs their own space sometimes and it's a little crowded right now. So check this. What if we knock down some of the walls, combine my room with the one next door, double it up? Let me know what you think. On a aussi un message vocal de Keio qui explique à Brim qu'il sera hors ligne le temps que Killjoy analyse son fonctionnement. Il demande juste de veiller à ce que l'Allemande ne fasse pas de modifications sur lui. I'll be offline this afternoon. Killjoy won't shut up about my polarization core. She's wanted to take a look since I got here. So, I'm letting her. I made her promise to do some general maintenance while she pokes around. Just, don't let her make any modifications.
Okay, I'm gonna go do this now. Wish me luck. Et voilà, j'ai oublié de vous parler d'un tout petit message vocal de Breach à l'intention de Brimstone. Hey, Brimmy. There's a jam session tonight. Training room, South Wing. Silva tells me you play bass, be there. C'est plutôt cool, on voit que la relation des deux agents s'améliore depuis que Brimstone a aidé Breach vis-à-vis de son cousin. Regardez ma vidéo sur Breach pour plus d'infos. On apprend aussi que Breach, Brim et Sova jouent de la musique. Chose qui me fait tiquer, le surnom employé par Breach, Brimmy, c'est limite plus qu'amical. Encore une fois, affaire à suivre. Bref, la vidéo touche à sa fin, je vous invite à venir sur le Discord qui va subir une refonte d'ici peu et où je vais sûrement organiser des petits events avec mon staff. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao.